bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque au plus grand séisme de l'histoire récente des séries africaines, un séisme qui secoue toute la toile, qui enflamme les espaces de commentaires et qui laisse tous les fans dans une incompréhension totale. On va parler de ce qui se passe dans les coulisses psychologiques et scénaristiques de la série phénomène Les Nounous. Vous avez lu le titre, vous savez exactement de quoi il s'agit, et pourtant, votre cerveau refuse encore d'y croire. Tatiana, Tostar, l'enfant adoptive et le père protecteur. L'innocence brisée et l'autorité patriarcale. Ces deux personnages que tout opposait sur le plan de la morale viennent de franchir la ligne rouge. Ils se mettent en couple. Comment une telle abomination narrative a-t-elle pu se produire? Comment les scénaristes ont-ils osé briser ce tabou ultime sous nos yeux? C'est ce que nous allons analyser en profondeur aujourd'hui, sans filtre et sans langue de bois. Mais avant de plonger ensemble dans cet engrenage toxique, avant de décortiquer chaque épisode, chaque regard et chaque non-dit qui nous ont menés à ce scandale, j'ai besoin de votre soutien. Si vous voulez être les premiers à décrypter les secrets les plus sombres de vos séries préférées, si vous aimez les analyses sans concession, abonnez-vous dès maintenant à la page. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, et laissez un énorme pouce bleu. C'est fait? Alors installez-vous confortablement, parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va changer à jamais votre vision de la série. Pour bien comprendre l'ampleur du choc, il faut impérativement revenir au fondement même de la série Les Nounous. Dès le départ, ce projet ne s'est pas présenté comme une simple comédie dramatique ou une romance à l'eau de rose. C'est une plongée brute, parfois violente, dans le miroir d'une société moderne où les apparences sont une monnaie d'échange et où la survie quotidienne exige des sacrifices moraux permanents. La série nous montre l'envers du décor des grandes concessions, la vie de ces jeunes femmes qui entrent dans l'intimité des familles riches pour s'occuper des enfants, mais qui finissent par devenir les témoins, les complices, ou les victimes des secrets les plus inavouables de la bourgeoisie. Dans cette jungle urbaine, chaque personnage avance ses pions. C'est un jeu d'échecs permanent où la trahison est la règle et la loyauté l'exception. Et au milieu de ce chaos, il y avait Tatiana. Au début de son arc narratif, Tatiana incarnait une forme d'innocence pure, bien que déjà fragilisée par les épreuves de la vie. Elle était la jeune femme vulnérable, celle que le spectateur avait envie de protéger, celle pour qui on tremblait à chaque fois qu'un piège se refermait sur elle. Face à elle, il y avait Tostar. Tostar n'est pas un saint, loin de là. C'est un homme de pouvoir, un homme mûr, respecté et craint, qui traîne derrière lui son lot de mystères et de décisions sombres. Mais dans la vie de Tatiana, Tostar a joué le rôle le plus noble qui soit, celui de sauveur. Il a recueilli, il a protégé du besoin, il lui a offert un toit, une structure, un nom, et une forme de légitimité qu'elle n'aurait jamais pu obtenir seule. Pour le public, Tostar était le père adoptif idéal, le dernier rempart de moralité et de sécurité dans un monde qui cherchait constamment à broyer Tatiana. La relation était saine parce qu'elle reposait sur une hiérarchie claire, le protecteur et la protégée. Alors, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, la question qui détruit la logique même de ce récit, c'est: comment a-t-on pu basculer de cette piété filiale à une relation intime et amoureuse? Comment ce lien sacré a-t-il pu être corrompu au point de transformer le père adoptif en amant? Pour comprendre ce phénomène, il ne faut pas chercher une explication logique ou une romance saine, il faut plonger dans la psychologie de la dépendance et de la manipulation émotionnelle. Dans l'univers impitoyable des nounous, Tatiana s'est retrouvée de plus en plus isolée. Trahie par ses pairs, poursuivie par des ennemis invisibles, marginalisée au sein même de la société, elle a vu son espace de sécurité se réduire comme peau de chagrin. Quand le monde entier devient une menace, vers qui se tourne-t-on? On se tourne vers la seule personne qui n'a jamais failli, la seule constante dans la tempête. Et cette constante, c'était Tostar. À force de chercher refuge dans ses bras, à force de pleurer sur son épaule pour fuir les complots extérieurs, une confusion psychologique majeure s'est opérée chez la jeune femme. La frontière entre la gratitude éperdue envers un père et l'attachement passionnel envers un homme s'est totalement brouillée. C'est le piège classique du transfert émotionnel. Tatiana n'est pas tombée amoureuse de Tostar pour ce qu'il est, mais pour la sécurité absolue qu'il représente. Elle a confondu le besoin viscéral d'être protégée avec le sentiment amoureux. Pour elle, se donner à Tostar, c'était fusionner avec sa protection, s'assurer qu'il ne l'abandonnerait jamais, car dans son esprit traumatisé par le rejet, un père peut vous laisser partir, mais un amant passionné reste enchaîné à vous. Mais qu'en est-il de Tostar? C'est là que l'analyse devient encore plus sombre. Comment un homme d'âge mûr, qui a endossé le rôle de guide et de figure paternelle, a-t-il pu céder à cette tentation? La réponse réside dans la solitude du pouvoir et la vulnérabilité de l'ego masculin. Tostar, malgré toute sa fortune et son autorité, est un homme profondément seul, entouré de courtisans, de rivaux et de personnes qui n'attendent que sa chute. Dans ce désert affectif, Tatiana était la seule note de pureté, la seule personne dont la dévotion semblait désintéressée. En voyant cette jeune femme s'en remettre totalement à lui, en voyant ce regard plein d'admiration et de soumission émotionnelle, l'ego de Tostar a été flatté d'une manière destructrice. Il a cessé de voir en elle l'enfant qu'il avait le devoir d'élever et de guider. Il a commencé à voir en elle une femme, une béquille émotionnelle, la seule âme capable de panser ses propres blessures de vieillard puissant mais vieillissant.
l'interdit a agi comme un aimant. Dans une vie où il contrôle tout, succomber à ce tabou était peut-être la seule chose qui lui donnait encore l'impression de vibrer, de défier les règles, de posséder quelque chose de totalement exclusif. Ce n'est pas une relation née de la lumière, c'est une alliance née de l'obscurité, de la solitude partagée et d'un ego mal placé qui a fini par imploser au centre de la concession. Ce couple hautement toxique et controversé change absolument toute la dynamique de la série et ouvre les portes d'une saison 3 qui s'annonce d'une violence psychologique inouïe. Ne vous y trompez pas, Tatiana n'est plus la petite nounou timide qui subit les événements en pleurant dans son coin. Ce passage à l'acte, cette acceptation de la relation avec son père adoptif, marque la mort définitive de son innocence et la naissance d'une redoutable stratège. En s'installant dans le lit de Tostar, Tatiana s'installe simultanément sur le trône du pouvoir. Elle acquiert un statut intouchable au sein de la maison. Elle n'est plus une pièce sur l'échiquier, elle devient celle qui déplace les pions. Pour le reste de la famille, pour les enfants biologiques de Tostar, pour les autres nounous et pour tous les alliés d'hier, cette situation est la trahison ultime, un sacrilège que personne ne pourra pardonner. L'atmosphère de la maison va devenir irrespirable, un nid de vipères où chaque repas, chaque regard sera un affrontement feutré. Tatiana sait qu'elle est détestée, elle sait qu'elle est jugée, mais elle n'en a plus rien à faire. Son objectif a changé. Elle est passée d'une logique de survie à une logique de domination pure. Elle est là pour exiger ses biens, pour réclamer sa part de l'empire de Tostar, pour faire payer au centuple tous ceux qui l'ont méprisée lorsqu'elle n'était qu'une simple employée. La saison 3 ne sera pas celle des compromis ou de la rédemption, ce sera la saison d'une vengeance froide, calculée et impitoyable, menée sous le couvert d'une légitimité amoureuse factice. Les scénaristes de la série ont fait un pari extrêmement risqué en introduisant cette intrigue. Ils savaient pertinemment que cela allait choquer les sensibilités, provoquer des débats houleux sur la moralité, l'éthique familiale et les limites de la fiction. Mais d'un point de vue purement narratif, c'est un coup de maître. Cela relance l'intérêt de la série au moment où le public s'attendait à des résolutions classiques. En brisant ce tabou, la série s'élève au-dessus du simple mélodrame pour devenir une tragédie grecque moderne, où les liens du sang, de l'adoption et du pouvoir s'entremêlent pour détruire les personnages de l'intérieur. Est-ce que Tostar finira par ouvrir les yeux sur la manipulation dont il est l'objet? Est-ce que Tatiana sera consumée par sa propre ambition et par la noirceur de cette relation interdite? Une chose est certaine, personne ne sortira indemne de cette histoire. Le public est divisé, certains condamnent fermement cette dérive morale tandis que d'autres, fascinés par le machiavélisme de la situation, attendent de voir jusqu'où Tatiana mènera sa vengeance. Et vous, de quel côté vous situez-vous? Pensez-vous que Tatiana est une victime du système qui utilise les seules armes à sa disposition, ou est-elle devenue le monstre qu'elle combattait autrefois? C'est une question cruciale qui mérite que l'on s'y attarde. Je veux absolument lire vos théories les plus folles dans l'espace commentaire, alors lâchez-vous et dites-moi ce que vous pensez de ce couple maudit. Et surtout, si ce décryptage intense vous a plu, si vous voulez qu'on continue à analyser chaque épisode de la saison 3 dès sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à notre page YouTube. De partager cette vidéo avec tous les fans de la série et de rester connectés pour la suite du scandale. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout, restez à l'écoute, prenez soin de vous et on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo.